Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Losers sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck. Mais les gars, aujourd'hui nouveauté Clash Royale. Qu'est-ce qu'ils nous ont cook? Ils nous ont cook une nouvelle carte. Et les gars, je suis partagé entre trois sentiments. Soit la carte est nulle, soit j'ai rien compris. J'ai rien compris à la carte, ce qui est probable. Soit je me dis, mais Clash Royale ne peut pas sortir une carte nulle. Ça, ils savent pas faire. Les gars, ça, ils savent pas faire. Si la carte n'est pas abusée au point de devoir la nerf en 2 semaines, Clash Royale, je pense qu'ils se sentent pas bien. Mais alors là, et là, ne me remerciez pas, vidéo à gros budget. J'ai maxé la carte. Alors ça, c'est beau. Non, bon, en réalité, c'est une double découverte, les gars. On découvre en même temps le potion boostante. Alors, je sais pas si vous avez déjà utilisé ce truc. C'est une première, personnellement. Ne me remerciez pas. Les gars, on part dans la première game. C'est parti. Et la première game directement contre Fernicolo. Là, je sens. Et là, vous allez me dire, oui, nanani, nanana. La musique se ressemble avec les autres joueurs. Les gars, là, je vais vous dire que nenni. Et je sens une osmose avec cette carte. Voilà, là, pour tout vous avouer. Parce que voilà, j'ai compris ce fonctionnement qui semble si complexe. Et là, dans un logbait, les gars, je peux vous dire que vous m'en direz des nouvelles. Alors là, parce que là, du coup, il met sa bûche là. Et en fait, ce qui est fait n'est plus à faire. Les gars, il a plus la bûche, let's go. Oh, on tabasse la tour. En plus, il a les tours canons là. Oh, ça va être une masterclass. Les gars, ça va être une masterclass. Je pèse mes mots. Là, je pèse mes mots directement. C'est dommage. Là, c'est là où je me dis... Au début, je me suis dit... Ça fait longtemps que j'avais pas joué Rocket. Je vais me trouver un logbait Rocket. Puis après, il y a un logbait qui m'a tendu les bras dans le top ladder et je me suis dit, ok. D'où le fait que renoncer à ces principes ne serait-il pas une mauvaise chose? Voilà, alors ça... Et encore une fois, c'est du hasard. Et les gars, un jour, un grand homme a dit, pourquoi changer sa décision quand vous ne savez pas, quand vous savez que vous ne savez pas. Voilà, alors là, et là directement en découle un théorème. Et là, je pense que je vais donner mon nom à ce théorème. Ça, c'est une certitude. Il y a le théorème du savoir. Parce que voilà, imaginez. Alors là, mise en situation. Attendez, je vais défendre ce push parce que là, il m'a l'air quand même imposant. Directement. Oh, mais la capa. Oh, mais la capa. Mais la capa par pitié, oui! Oh la naïveté! Oh la naïveté de zinzin! Oh la masterclass! Alors là, 10 sur 10. Alors là, Fernicolo, vous voyez, ça c'est quelqu'un, là récemment, plus ça allait, plus j'avais l'impression que c'était des adversaires. Vas-y, mets tes squelettes, on les connaît par cœur. Il veut pas. Il veut pas collaborer. Ou alors il sait déjà. Les gars, il sait déjà qu'il est fait comme un rat. Let's go! Première victoire avec la nouvelle carte. J'ai l'impression qu'elle n'a pas... Et vous savez... Parfois, finalement, est-ce celui qui a coupé l'arbre qui a été le plus impliqué dans son coupage ou celui qui a un jour créé la tronçonneuse? Voilà, alors là, et là vous allez me dire quel est le lien avec la game. Et bien les gars, ça c'est très simple. C'est pas parce qu'il n'a pas gratté la tour. Il n'y a pas des moments où il a forcé une bûche qui est d'un symbole. Si elle est à droite, n'est pas à gauche. Et ça, c'est beau. Ça, c'est une certitude. On part dans la deuxième game. C'est parti. Ok, les gars, du coup, mise en situation du théorème. Et alors là, bon, ça, les gars, j'en parlerai encore une fois dans ma nouvelle conférence très bientôt. Hein, ma prochaine conférence, vous inquiétez pas. Les gars, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Bah, imaginez. Alors là, mise en situation, je vous la ferai pas à l'envers. Ok, il y a 20 gobelets qui sont devant vous. Là, jusqu'à là, j'espère que vous me suivez. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sous chaque gobelet, il y a une récompense. Et imagine au début de tes hits, tu te dis, je prendrais bien ce gobelet. Les gars, à quoi bon changer si ce n'est à être déçu? Franchement, je pense que jamais de ma vie, sur les trucs de hasard comme ça, je change mon choix. Parce qu'en fait, je me dis, dans tous les cas, je ne sais pas ce qu'il y a sous chaque gobelet. Donc, à part
À part me créer une déception en me disant, imagine, genre, s'il y a une dinguerie au moment où je le retourne, je vais juste m'en vouloir pour rien. Voilà, d'où le fait de pourquoi créer une hésitation là où un jeu de hasard reste un jeu de hasard. Alors ça c'est bien envoyé. Ça, voilà, pareil, imaginez vous jouez au loto, au dernier moment, il y a quelqu'un qui vous dit « Ouh, le 17, je le sens mieux que le 32 ». Bah, les gars, imaginez le 17, il tombe pas et c'est le 32 qui tombe, et à part créer et peut-être briser une amitié avec ce quelqu'un, que gagnerez-vous? Eh bien certainement pas au loto. Et ça, alors ça, j'ai l'impression que c'est une belle conclusion. Ça, c'est un théorème conclu avec la manière, si je puis me permettre. Et là, ce qui est beau, c'est que je sens qu'on va aller chercher le full win. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai le flair, j'ai l'impression que j'ai l'instinct. Et ça, c'est beau. Bon, le fantôme, il va me rendre fou. Les gars, on va concéder. Les gars, on va concéder fort. Non, 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 non! Oh là là, non, non, non. J'avais la game gagnée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ce fantôme! Le fantôme, il m'a sorti de la game! Bon, heureusement... Bon, oui, oui. Non, là, alors là, vous allez me dire... ça va être culotté ce que tu vas dire, au vu de ta princesse. Et là, les gars, je vais vous dire... Vous n'avez pas tort sur toute la ligne. Les gars... Oh non, mais il va me spammer comme ça au pont jusqu'à quel âge, là? Jusqu'à quand, là, pardon? Jusqu'à 107 ans, mais c'est une folie. Oh oui, let's go! Oh là là, franchement, les gars, il se peut qu'à un moment dans cette vidéo, je viens de me rendre compte que j'avais pas de sort dans le deck. Voilà, enfin si, j'ai un feu à gobelin, mais c'est pas un sort. C'est de la même famille, mais c'est un cousin éloigné. Si vous voyez ce que je veux dire. Et regardez-moi, mais c'est une masterclass. Le mec, il est là. Le mec, il est là, il est en panique. Il peut pas l'arrêter. J'ai l'impression qu'il a pas de sort, en fait. J'ai l'impression qu'il a honnêtement pas de sort. En fait, c'est inarrêtable pour lui. Ah mais Gifruk là, c'est avec la plus grande amitié que j'arrive à percevoir cette déception. Oh, j'ai cru. Oh là là, oh l'acte de trahison, la Valkyrie qui a éloigné le chevalier. J'ai cru que la princesse avait le focus sur la chevalier et que la Valkyrie allait m'empêcher de finir cette game. Qu'aurait très bien pu être Bourbier. Et là je me connais, j'aurais pu la perdre celle-là. Mais en tout cas, 2 games, 2 victoires, masterclass. On part dans la 3e game, let's go. Voilà, là, tout ce que je veux pas vivre, et j'ai l'impression que je suis placé sur écoute par Clash Royale, donc ça ne me fait pas peur, les gars. J'ai l'impression que je suis en train de commander la fin de la vidéo, là. Donc, alors, peut-être qu'il faut que vous baissiez le son si vous voulez pas être spoil. Là, déjà, il y a la première partie de mon plan qui se déroule à merveille. J'allais dire, le pire scénario, franchement, ce que je déteste le plus sur Clash Royale, c'est quand j'ai pas de sort, qu'il reste peu de PV, et que tu es là, tu es à l'arrache et tu essayes de finir la game coûte que coûte. Et là, j'ai vu des images se défiler d'une artificière qui me vole la game, alors que pendant 2 minutes d'overtime, je suis là en train de terminer sa tour. J'ai l'impression qu'il faut être sur nos gardes. Là, j'ai comme l'impression que c'est un signal d'alarme. Il y a déjà l'artificière et c'est déjà beaucoup trop. Oh! Oh, l'interaction! Les gars, premier jour, première interaction, mais des interactions comme on n'en fait plus là, les gars, c'est 100% made in Lozerty, hein, ça c'est beau. Les recrues qui font un plaquage en direct. En direct à ma troupe de Bush. Bah let's go. Les gars, let's go. Super. Je sais pas comment je dois le vivre là actuellement. Mais bon, ça repart. Hein. En vrai, pour 2 élixirs... Non, en vrai, est-ce que j'ai dit dans la vidéo que la troupe était nulle? Vous savez, je dis tellement de choses que des fois, j'en viens à me dire, est-ce que j'ai dit ça? Et c'est là où je me dis, c'est peut-être le début de la folie. Et ça m'inquiète. Mais alors, si jamais, au mois d'avant, au mois d'il y a quelques minutes, si j'ai osé dire que cette troupe était nulle, je retire. Je retire en bonne et due forme. Est-ce que... Je sais jamais ça. Quand il y a le point d'exclamation sur la tour, ça veut dire que le dart il peut taper? Ou ça veut dire que la troupe elle peut taper? J'ai l'impression que j'ai pas des connaissances en Clash Royale assez aiguës pour répondre à ça. Alors là, il est en train de m'envoyer toute sa famille au pont là. Les gars, je sais pas ce qui m'attend là. On va encaisser là, je vous le dis.
Ah là, je vous le dis, on va pas sortir indemne. Hein. Oh là là, le scénario qui est en train de se répéter pile poil comme je le sentais venir, tiens. Comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre, tiens. Mais les gars, c'est quoi ça? Mais vous allez pas me dire que c'est pas vrai. Oh, je vais péter un câble. Les gars, j'avais une peur. J'avais une peur avec cette carte. Mais ça veut dire que les dégâts de zone... Ça veut dire que les dégâts de zone de l'artificière peuvent l'activer. Mais ça veut dire que c'est une raison de plus. Et je suis au bord de la folie. Les gars, je suis au bord de la folie. J'en peux plus. Là, je suis en burn-out. Les gars, je suis en burn-out, mais c'est pas possible. Mais les gars, d'où le fait, n'ayez confiance en personne, n'ayez guère confiance. Car quiconque est un potentiel menteur. Les gars, j'ai lu, je me suis dit, oui, nanani, nanana, des vidéos préparées sans préparation. Les gars, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la troupe, ce qu'elle faisait. C'est censé être activé par des sorts. Je me suis dit, ok, si c'est juste des sorts, masterclass, pas de problème. Les gars, les dégâts de zone, ça l'active. Je vais péter un câble. J'avais pas vu venir ça. Hein. Ça, j'ai l'impression que ça renforce encore une fois de plus ma détestation de l'artificiaire. Et ça me fait peur. Ça, j'ai l'impression, vous savez, tout est rattrapable. Tout dépend à quel point. Let's go, 3e victoire. Et là, j'ai l'impression que le fossé qui se creuse entre l'artificiaire et moi semble impossible à lier par un pont. Et ça, c'est d'une grande tristesse. Mais par contre, pour une fois qu'un test de carte, test de saison, test de ce que vous voulez se passe bien, mais je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Cette vidéo n'est-elle pas historique? Et en vous remerciant, mais je me disais bien, j'avais un truc à dire et j'ai oublié. Après, j'ai souvent beaucoup de trucs à dire, c'est peut-être ça le problème. Et les gars, merci pour les 1100 abonnés, masterclass. Et voilà, encore une fois, si cette vidéo vous plaît, si les vidéos en général vous plaisent, n'hésitez pas à liker les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ce qui encourage le plus la chaîne finalement. Donc merci à vous. Les gars, 1100 abonnés, franchement, masterclass. Et là pour fêter ces 1100. Quoi de mieux qu'une victoire contre Siwoo? Je pense que rien n'est mieux en fait. Et là le buisson, et là il part. Hein. Alors les gars, je la ferai pas à l'envers. 2-3 petits cours de 100 mètres, ce serait pas mal parce que bon, il est un peu lent. Bon après, s'il serait aussi rapide que des sapeurs, ça m'aurait même pas étonné de la part de Supercell. Mais bon, ce serait peut-être un peu abusé. Et là, est-ce que je le feinte? Est-ce que je lui mets le coup de stress? La bûche? Ou alors il a pas de bûche. Oh là là. Oh le pire move. Pire move en carrière. Faut que je sauve ma princesse. Non, pas elle. Mais pas elle. Mais... Les gars, il y a 108 cartes. Maintenant, il y a 109, il y a 110. Je sais même pas combien il y a de cartes dans le jeu. C'est quand même une folie que sur une game sur deux, j'ai une carte sur les 108. Les gars, apportez-moi de la variété, c'est tout ce que je demande. C'est une folie. C'est une folie. J'envoie le bush, mais bon, j'ai l'impression que c'est... Les gars, ça va pas être sa game à ce bush. J'ai l'impression que ça va pas être un grand moment pour lui. À moins qu'il soit naïf sur les dégâts. À moins que... Ok. Super placement de Valkyrie. Ça, on me la fera pas. Masterclass. Ça, les gars, c'est une défense comme on n'en fait plus. Ok. Il me la fera pas. Il me la fera pas à moi. Il me la fera pas, t'as mis les flèches. Il me la fera pas, t'as mis les flèches. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On lui met une pression de zinzin. Il a tout contré par une Valky. Je vais péter les plombs. Oh, c'est une folie. Comment je vais faire? Les gars, je sais pas comment on va faire. Que vous le sachiez ou que vous le sachiez pas, je ne sais pas comment on va faire ça. Mais ceci ne peut être une défaite. Voilà. Oh, les gobelins qui l'avaient boost. Oh, les gobelins qui avaient boost la Valky. Mais non. Mais comment? Il faut que je tente. Les gars, il faut que je tente un truc. Ok. Je vais... Vous inquiétez pas. Les gars, je maîtrise. Ok, lui, il part là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Petit gobelin à Serbacane, il peut pas être proactif sur les deux. Les gars, c'est impossible. Ok. Ok, let's go. Oh, ça tank sur la Valky. Allez.
Allez, encore. Mais l'artificière, elle est buggée, elle est hantée. Les gars, j'en peux plus de cette carte, elle est hantée. Oh, je vous jure, elle est hantée. Oh, les gars, j'ai jamais vu ça. C'est une preuve. J'ai toutes les preuves, les gars. J'ai l'enregistrement. Les gars, on va porter plainte. On a une carte hantée dans le jeu. Elle était en train... Elle faisait... J'ai plus les mots. Les gars, j'ai plus les mots. Franchement, là, toute mon énergie a été absorbée, aspirée par une artificière. Les gars, c'est pour dire. Hein. C'est pour dire. Et normalement, j'en ai de l'énergie. Hein. Ça, je la ferai à personne. Les gars, l'artificière, elle est hantée depuis le temps que je vous le dis. Depuis le temps que je vous l'affirme. Les faits sont là. Les gars, plus rien à dire, les faits sont là. Allez, tire. Allez, tire. Oh, dommage. Comment je fais là? Comment je fais? Faut pas. Oh non, non. Ok, pas mal. Allez, fracasse l'arty. Allez, fracasse. Non. Non, pas comme ça. Ah non, interdit. Ah les gars, interdit. Ah non, alors là, tout, mais pas comme ça. Oh non. J'ai perdu face à une carte tentée, c'est pas de ma faute. Non mais j'ai tout tenté. C'est pas fini. Oh c'est fini. C'est carrément fini. Les gars, j'ai perdu face à une carte tentée. Je pense. Et alors là, vous allez me dire, oui, nanani, nanana, des excuses. Alors là, les gars, je vais pas devoir sortir le replay quand même. Les gars, grande cause, grande conséquence. Voilà. Et là, osez me regarder dans les yeux. Osez me dire, ok, cette game n'est pas hantée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de rentrer dans sa tour. C'est une folie. Bah, alors, et là, vous allez me dire, mauvaise foi, nanani, nanana. Les gars, je ne peux pas. Alors là, et ça m'embête. Et alors là, et ne croyez pas que ça m'embête pas. Mais malheureusement, j'en tousse carrément. Je ne peux pas compter cette game comme une défaite. On part donc dans la 4e et dernière game. On est en full win dans cette vidéo masterclass. Dernière game, c'est parti. Et dans cette 5e et dernière game, et les gars, c'est frustrant parce que voilà, qui sait ce que cette game serait devenue sans cette magie, je sais pas sortie d'où, c'est cette carte hantée. Voilà, mais je pense que personne ne le saura et personne ne peut affirmer que cette game aurait été perdue. Et c'est malheureux, parce que voilà, quelque part, on va croire que je fais ça parce que j'ai perdu la game. Les gars, que nenni. Voilà, alors là, vous n'y êtes pas du tout. Ça, c'est une certitude. Regardez-moi les, c'est une masterclass cette carte. Elle fait trop de dégâts. En fait, c'est comme quelle carte? Les gars, c'est comme le gobelin félon. Franchement, quand mon gobelin félon, et alors ça, je peux vous le dire, ça, c'est pas tous les 4 matins. Hein. Quand mon gobelin félon, il met des patates sur la tour, c'est trop satisfaisant. Bah là, c'est pareil. J'ai l'impression que cette carte, tu vas l'avoir connectée tous les 3 mois. Et par contre, quand elle connecte, je sais pas combien ça fait du 300, ça fait du 400. C'est énorme en vrai. Et le dart, regardez-moi cette intelligence de jeu. Il active et il se barre. Oh, dommage. Les gars, je vais lui donner quelques cours d'esquive. Là, j'ai l'impression qu'il était un peu en manque sur ce domaine. Ok, il va forcer un sort. Il a rien compris. Les gars, il a rien compris. Oh là là, il doit pas comprendre. Mais vous imaginez le mec qui arrive sur le jeu. Non mais attendez. Parce que là, franchement, alors moi, étant un professionnel, j'ai fait mon travail. Ah bah d'accord. Les gars, il l'a niveau 14. Alors là, ça ne l'excuse en rien. En fait, je peux pas le gérer. Après, en vrai, ça doit être facilement gérable, je pense. Genre, hop, petit esprit. C'est quand même facilement gérable. En fait, tu as quand même pas mal d'opportunités. C'est soit, du coup, ça veut dire c'est soit des dégâts de zone. Après, c'est des dégâts de zone, mais bien sûr, faut... Vous voyez, vu qu'il est invisible, il faut donner matière à ce que le dégât de zone soit en action. Voilà, si vous avez compris. Et du coup, il y a quand même beaucoup de possibilités de contrer le truc. Et même si tu ne peux pas le contrer, en soi, je trouve que c'est pas non plus si dur à défendre. Là où peut-être s'il focuserait directement les bâtiments. Tu vois, c'est un peu comme le pêcheur. À l'ancienne, le pêcheur était assez fort parce qu'une fois qu'il loquait sur la tour, en soi, c'était même pas pour ça qu'il était fort, mais c'est juste qu'il était embêtant. Alors que maintenant, bah, tu peux le laisser connecter sur ta tour. À la limite, tu mets juste 3 petits squelettes devant et puis masterclass, quoi. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il est en train de me cook un push Terminator, là.
Ah oui, bah nickel la Valkyrie, moi j'ai pas eu les dégâts de zone les gars. Je crois que c'est... Ouais. Non, non, mais elle devait être trop loin là. Je pense pas que c'est un complot. Non, voilà. Voilà, comme quoi... Et alors là, vous allez me dire, comme par hasard, c'est sur une victoire. Et non, voilà, je ne crie pas au complot, à tort et à travers. Ça, c'est une certitude full win. Full win dans cette vidéo, masterclass, le deck est validé, survalidé, franchement. Et en vrai, c'est pas mal. Parce que, les gars, depuis quand, dans le logbait, il n'y a pas une carte qui arrivait pour... Parce que, en soi, est-ce qu'on peut dire que le gobelin explosif... Est-ce que vraiment il a sa place dans les logbaits? Je suis pas trop sûr, alors que ça, franchement, c'est vraiment une carte. En fait, c'est soit elle te force un sort, soit elle te force à avoir de l'attention. Genre en mode, tu dis, ok, le mec, il a posé la carte, parce qu'en plus, est-ce que... Et alors là, c'est un débat que peut-être peu sont prêts à endurer. Et là, je me lance, les gars, les deux pieds dans le plat. Mais est-ce que sa force ne serait-elle pas aussi sa lenteur? Parce que voilà, imagine tu es là, tu es focus sur ton côté droit, le mec il te met hop, en discret, un petit buisson sur la gauche, tu te dis ok, faut que je le gère, mais bon, il arrive, la livraison arrive dans 30 secondes. Du coup, tu es là, tu pas concentré dans le truc, et si par malheur tu poses un peu trop tard, et rien qui met 2 coups sur la tour, je crois que ça met moins 600, moins 800, ça fait quand même mal pour 2 élixirs. Et surtout, vu le temps qu'il met à avancer, bah limite, au moment où il arrive sur la tour, tu as limite le temps d'avoir déjà cyclé un autre exemplaire et tu peux le remettre de l'autre côté de ton push pour 2 élixirs. Et là, voilà. Et là, peut-être qu'on entre dans une nouvelle ère de Clash Royale, plus portée sur l'attention. Ça, c'est une certitude. Mais là, on verra les conséquences peut-être sur le ladder dans les prochaines semaines. Mais les gars, voilà. Là, l'outro, je veux même pas savoir combien de temps elle fait. Ça, c'est une certitude. En tout cas, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui encourage le plus la chaîne. On se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. C'était Laozerty, à demain, ciao.